bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de Uncharted 4, la version collector, donc la version avec la statuette. Donc comme vous le savez, elle est sortie depuis le 10 mai. Là, si je me cache, on ne me voit plus. Donc elle est sortie depuis le 10 mai. Bon, j'aurais dû la faire évidemment le jour J, mais la chance a voulu que ça tombe le jour de mon hospitalisation de jour sur Paris. Donc voilà, du coup je n'ai pas pu le faire ce jour-ci. Bon, bref, c'est pas grave. Je peux le faire aujourd'hui et vu qu'on me l'a demandé sur Facebook, ce qui m'a un peu surpris parce que vous n'attendez pas à quelque chose de professionnel, je le fais vraiment pour le plaisir de vous le montrer avec vous. Surtout que pour moi c'est mon vrai premier gros collector. Je suis pourtant fan de jeux vidéo, mais je ne m'étais jamais payé de collector de cette envergure. J'ai profité que j'avais un bon d'achat et quelques avoirs chez Micromania pour pouvoir l'avoir un peu moins cher. Donc voilà, j'en ai profité. Donc on commence tout de suite. Donc évidemment je vous montre la boîte, mais j'ai déjà ouvert puisqu'on va gagner du temps. Sinon, il y en a pour 3 plombs, on va tout déballer, hein, vous savez ce que c'est. J'y arrive pas, etc. Bref, on y va. Donc ceci est donc la boîte. Donc elle est franchement aussi dans le détail. Donc je vais vous montrer les 4 côtés vite fait. Hein. Vous avez donc le côté avec Uncharted 4, le dos avec des scènes du film et puis l'intérieur du coffret. Et puis l'autre côté qui est pareil. Donc voilà, et là nous revenons à la face initiale. Donc voilà, déjà la boîte, pour ma part je la trouve très très jolie et elle ira rejoindre le haut de mon étagère à côté du poster. Donc voilà, maintenant je commence avec le contenu de la boîte. Donc dans le contenu nous avons un artbook donc, qui se présente comme ceci. Donc ma foi avec des jolies illustrations, hein. On peut vraiment voir qu'il y a des beaux dessins des personnages. Donc là vous pouvez voir un des personnages secondaires. Je vous en montre pas trop parce que j'ai envie de vous laisser un peu découvrir l'univers. Hein. Bon là si je vous montre Sully et Nathan, il n'y a pas trop de spoil. Hein. Mais voilà, pour le reste, je préfère franchement, même au niveau des paysages, au niveau de tout le reste, je préfère vous laisser découvrir par vous-même. Mais le petit artbook est franchement pas mal du tout. Donc ensuite nous passons bien évidemment au jeu, hein, parce que c'est quand même le but d'avoir un collector, c'est aussi d'avoir le jeu. Donc il est dans une boîte métallisée qui se présente comme ceci. Donc vous voyez, donc là c'est un autre style, hein, on a vraiment c'est pas les mêmes styles que le 3 que vous pouvez peut-être apercevoir par là, qui est vraiment dans le style plus qu'on avait l'habitude. Là c'est un parti pris, c'est un autre style. Le dos se présente comme ceci. Donc voilà, vraiment l'univers d'Uncharted. Et donc à l'intérieur, je vais vous ouvrir la boîte si j'y arrive, voilà. Donc ouais, le jeu est déjà dans la console, hein. Excusez-moi, j'ai pas pu vraiment attendre. Donc à l'intérieur vous avez les 2 codes avec des petits bonus supplémentaires que vous pourrez vous servir. Évidemment la petite feuille de gameplay et le petit truc pas mal, bah, comme dans le 3 en fait, comme pour le pack du 3, des petits autocollants, voilà, de Naughty Dog. Donc Naughty Dog sur fond noir, Naughty Dog sur fond blanc, comme vous préférez. Donc voilà, donc la boîte en elle-même est vraiment pas mal non plus. Et donc ensuite, bah, nous allons passer évidemment au bouquet final, hein, puisqu'il s'agit de la statuette. Et là, je dois avouer que bah, je la pose là, je la retrouverai plus tard. Ne tombe pas toi, merci. Quand on achète une statuette, un collector, on tend toujours un peu le dos sur la finition, sur comment elle va être. Et là, je dois avouer que j'étais très agréablement surprise par la finition de la statuette, qui est franchement très belle. Je vais essayer de m'approcher pour vous la montrer de plus près. Donc
de loin, elle se présente comme ceci. Donc voilà, donc sur un socle vraiment, vraiment assez large. Hein. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma main, mais voilà. Et au niveau de la hauteur, si je fais, elle est aussi haute que... Voilà, elle dépasse ma main en fait. Vous voyez, elle arrive au milieu de ma main, si je pars à la base de mon coude. Donc elle est vraiment très grande. Et au niveau de la finition, je vais vous faire un petit focus sur le visage de Nathan. S'il veut bien le faire, ça serait gentil. Merci. Voilà. Donc là, vous voyez un peu mieux. Et je vais vous la faire remonter de manière à ce que vous puissiez... Je vais enlever mes doigts, hein, ça ira mieux. Voilà, vous pourriez la voir. Le socle est comme ceci. Et donc, quand on se retourne, vous avez les détails comme ça. Vous voyez, vous avez les pliures des vêtements qui sont vraiment bien faites. De dos, hein, elle est vraiment magnifique. Donc voilà, en fait c'était vraiment là qu'on attendait le collector, c'était au niveau de la statuette. Donc moi pour ma part je suis vraiment très contente de ce collector. Et j'en ai profité bien évidemment pour me prendre, donc ça c'était pas du tout compris avec le collector, hein, c'était en plus. Donc c'est le guide du jeu, donc en version collector aussi, parce qu'il existe en version normale, hein, qui est avec le fond du... Là vous ne voyez pas, mais comme le fond du poster que vous avez dû voir dans pas mal d'endroits. Donc mais là c'est comme la boîte collector. Et donc à l'intérieur vous y trouvez toutes les cartes, tous les trésors, le guide pas à pas. Donc bon, ça peut vous aider. Vous savez, quand on aime bien faire le jeu à fond, on aime bien un petit peu trouver sur tous les trésors qu'il y a à trouver, compléter le jeu, essayer un petit peu de le finir à fond. Donc voilà, je me suis pris le collector en plus qui va aller rejoindre toute la collection du 3, donc vous voyez là. Hein. Là vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais la sacoche, le 3 et puis le guide du 3. Et bien évidemment, je vais vous montrer aussi ce que je me suis acheté en plus, ça c'était pas prévu. Mais je me suis également pris la pop de Nathan Drake. Voilà, là c'était vraiment le petit craquage supplémentaire qui a fait que vu que j'avais des avoirs, je me suis dit bon j'aurais pu faire un peu plus d'économie, mais bon voilà, hein, vous savez ce que c'est quand on aime. Et puis la pop elle est pas mal, je trouve, elle est vraiment voilà, on reconnaît bien Nathan Drake. Donc voilà, donc c'était tout pour ce collector. Hein. Donc je vous rappelle, contient la boîte de jeu métallisée, un petit artbook, des codes supplémentaires pour customiser des armes, pour pas mal de choses. Donc vraiment des trucs pas mal. Et bien évidemment, reste là, bien évidemment la statuette de Nathan qui est vraiment pour ma part magnifique. Donc voilà, sur ce j'espère que ce petit unboxing fait vraiment en toute simplicité vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Donc voilà ce que ça donne une fois que l'étagère est installée. Donc j'ai vraiment consacré l'étagère que à Uncharted 3 et Uncharted 4. J'aurais voulu mettre une petite place pour The Last of Us, mais il n'y en avait plus. Donc là je trouve que c'est pas mal. Donc je vais me rapprocher pour vous faire un petit tour rapide quand même. Donc là c'est la partie Uncharted 3. Donc ici avec le boîtier collector en métal et puis la boîte. Là c'est un petit goodies, une petite sacoche. Le guide officiel, donc collector aussi avec la couverture imitation. Parce que, bien entendu c'est de l'imitation cuir. Je mets ma petite pop Nathan Drake à côté. Entre les deux collecteurs, j'ai mis la statue. Donc vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la statue a de très jolis détails. C'est vraiment elle est vraiment très belle. Enfin, pour moi. Moi, je la trouve vraiment pas mal. Voilà, donc à côté, donc, c'est la partie Uncharted 4. Donc pareil, le guide collector. Et ici donc le boîtier métal et le petit artbook.
Voilà. Donc voilà, bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis bah, j'espère que le petit unboxing d'avant vous aura plu. Donc voilà, bon c'est pas un unboxing vraiment pro, hein. Moi j'ai fait ça à ma sauce comme ça me plaisait. Parce que ça me faisait plaisir de le faire et de vous le faire partager. Et comme je vous me l'ai dit, on me l'a demandé sur Facebook, ce qui m'a un peu surpris. Mais j'ai dit que j'allais faire ça de manière un petit peu marrante et sympa, voilà, parce que je préfère plutôt que de le faire de manière sérieuse. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Bye!